Bonjour, bonsoir, fans et abonnés de la chaîne Amour et Grâce. C'est un plaisir de vous retrouver avec une nouvelle vidéo pour continuer notre méditation sur Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Dans notre récente vidéo, nous avons jeté un coup d'œil sur le service, l'apostolat et l'engagement de l'apôtre Paul pour l'évangélisation, la prédication et l'affermissement doctrinal des églises évangéliques de son époque et de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet toujours dans le même texte. Nous allons définir, ou du moins voir les différents sens du mot salut. Quand on dit on peut recevoir le salut en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire, honneur et louange que toi seul mérites. Merci pour toutes les grâces dont tu nous as comblées. Merci pour ton Fils unique, Jésus-Christ, que tu as donné pour nous, pour payer notre rançon. Et par son œuvre, nous avons le salut et la vie. Merci pour tous ces bienfaits. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons voir le sens du mot salut. Et il y a une définition générale et une définition biblique. La définition générale stipule que le salut, c'est le fait par quelqu'un d'échapper à un danger, d'échapper à un malheur, d'échapper à un accident et à la mort. Donc, c'est le fait d'échapper à une situation difficile. Je pense que tout le monde a déjà fait cette expérience. On a tous quelque part fait l'expérience d'une situation difficile où nous étions en danger et une main puissante nous a libérés de cette situation. Quelqu'un qui était en danger de mort et qui arrive à l'hôpital en urgence, eh bien, des médecins arrivent et travaillent pour stabiliser cette personne. Donc, une fois stabilisée, donc cette personne peut dire, eh bien, les médecins ou bien cette situation, ils ont été sauvés de cette situation difficile. Donc, c'est le sens général du mot salut. Mais il y a aussi le sens biblique que nous allons voir. Et le salut, c'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération du péché. Donc, c'est le fait de nouer ou renouer notre relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu par Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon Actes chapitre 4, verset 12. Donc, par sa mort sur la croix, Jésus a fait la provision de salut. Et Jean chapitre 1er, verset 12, dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. On reçoit le salut en croyant au sacrifice de Jésus sur la croix et en acceptant que Jésus est mort pour nos péchés. Et pourquoi, peut-être, certains diraient, a-t-on besoin de salut? Et la réponse est parce qu'on est pécheur. On est pécheur. Et Romains 3, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un qui vit dans la mort a besoin de salut, a besoin de sortir, eh bien, de la situation de mortalité. Et la mort signifie, la souffrance signifie l'enfer. Naturellement, il y a 3 types de mort. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. C'est le péché qui engendre ces 3 types de mort. La mort physique, tout homme doit passer par la mort, car l'Éternel Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est ainsi qu'il a parlé à notre premier parent, à Adam. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Tout homme doit mourir un jour. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu, de vivre sans avoir aucune relation avec Dieu, de vivre sans penser à Dieu, sans
et inviter Dieu à intervenir dans notre vie. Donc c'est une vie, je dirais, on considère ça comme la mort spirituelle, même si cette personne circule et fait en fait toutes ces transactions, et elle est considérée comme morte sur le plan spirituel parce que cette personne n'a pas de relation avec Dieu. Et maintenant, il y a aussi la mort éternelle. La mort éternelle, c'est lorsque, eh bien, un incrédule meurt dans son incrédulité. Il meurt sans recevoir la grâce de Dieu, sans recevoir la provision de Dieu. Et c'est le plus grand péché qu'on puisse commettre, refuser la grâce de Dieu, refuser le salut que Dieu nous offre par Jésus-Christ, son Fils. Donc, et quel est le caractère du salut maintenant? Quel est le caractère du salut? Donc, le salut a un caractère personnel. Le salut est personnel. Mais nous obtenons le salut, comme nous avons déjà dit, par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, il faut recevoir par la foi la grâce de Dieu. C'est un acte spirituel qu'il faut recevoir par la foi. Ok? Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par la grâce. C'est pas parce que vous êtes bon, c'est par la grâce. C'est pas parce que vous avez fait du bien, c'est par la grâce. C'est pas parce que vous êtes venu d'une famille chrétienne, c'est par la grâce. Et le salut est personnel. Le fait que votre père est chrétien, est un pasteur, est un évangéliste, est un croyant, ne garantit pas votre salut. Donc le salut est personnel. Et Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu dois confesser de ta bouche, parler de Jésus. Fais une déclaration. Tu dois faire une déclaration. Tu dois déclarer que tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur personnel par la foi. Puisque tu es perdu, tu es pécheur, il n'y a qu'une seule provision qui peut te sauver. Il n'y a qu'un seul sang qui peut te purifier. C'est le sang de Jésus. Et selon Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si Christ n'a pas versé son sang pour nous, il n'y aurait pas eu de pardon. Alors, c'est un moment de remerciement. C'est un moment où l'on devait élever la voix vers Dieu pour, lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a faite en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la compassion de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de faire grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce. Donc, ne comptez pas sur ton père ou bien ta mère est dame missionnaire et ton père est pasteur, ton papa est diacre et est un croyant et ça ne suffit pas. Tu dois faire ton choix personnel. Tu dois choisir toi-même et de ta propre volonté de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel et tu auras le salut. Le thème que nous étudions, c'est le salut. Le salut, c'est le fait d'être libéré du péché. Alléluia. Donc, cesse d'être, j'aimerais dire aux prédicateurs et à beaucoup de gens que le salut est tellement précieux. Donc, il ne faut pas intervenir entre un croyant et son Dieu pour parler, pour attaquer son salut, pour parler de salut. Le salut, dépend uniquement de Dieu et de la personne à qui Dieu fait grâce. Dieu a décidé de faire grâce. Donc, il ne faut pas, sous aucun prétexte, associer le salut de quelqu'un à sa tenue vestimentaire.
Il ne faut pas faire ça. À son comportement, à sa façon de s'habiller. Le salut est trop sérieux pour attribuer le salut à quelque chose de banal, d'aussi banal. Il y a des gens qui essaient de juger les gens sur leur habillement, sur leur comportement. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça, mais il ne faut pas juger les gens de cette façon. Laissez le Saint-Esprit faire son travail dans l'individu. Jésus peut faire son travail. Il a déjà fait son œuvre. Et il continue de travailler en nous par le Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit. Notre devoir, c'est de donner l'évangile, c'est de prêcher l'évangile. Et maintenant, tout le reste dépend de l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des doctrines, il y a des enseignements qui concernent l'Église, qui en fait, méritent d'être pratiqués à l'intérieur de l'Église pour former les croyants, pour former les chrétiens, pour former son Église. Mais quant au monde, il faut leur donner l'appel. Il faut leur présenter l'appel de Dieu pour le salut. La main de Dieu est tendue vers tout le monde, comme nous avons dit, quiconque, afin que quiconque croit. Donc, n'associez pas le salut à quelque chose d'extérieur, la coiffure, aux apparences extérieures. Donc, c'est pas possible. Le salut est tellement précieux que Jésus est mort, que Jésus a donné son Fils, et que Jésus a donné sa vie, que le Père a donné son Fils. Donc, le salut est tellement important et tellement précieux. Alors, n'associez pas ça à des futilités. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8, le salut est pur et simplement produit de l'amour et de la grâce de Dieu. On le reçoit par la foi. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre, le sens du mot salut et à comprendre aussi la nécessité pour vous, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, de l'accepter comme votre sauveur personnel. Il est mort pour vous. Il est venu dans le monde. Il a connu l'incarnation. Il est devenu un homme afin de mourir et de donner son sang, comme il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a versé son sang pour notre pardon. Acceptez le pardon et la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous te remercions pour le pardon et la grâce. Merci pour amour et grâce. L'amour et la grâce de Dieu nous procurent le salut. Merci, parce que Jésus a accepté de mourir pour nous. Merci de Jésus d'avoir accompli tout ça pour notre bonheur et notre bien-être. Pas pour ton bonheur, mais c'est pour mon bonheur. C'est pour notre bonheur. Merci infiniment. Nous prions au nom de Jésus. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous, chers fans, chers abonnés. Donc, abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez, commentez, et nous vous attendons pour la plus prochaine vidéo.